Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Claire Segui pour une interview sur son parcours, sa reconversion. Et je ne vous en dis pas plus sur sa reconversion, je la laisse tout de suite nous raconter un peu plus son parcours. Salut Claire! Salut Alexandra, bonjour à tous. Du coup, je vais vous raconter un petit peu mon parcours, comme vient de le dire Alexandra. Alors moi, j'ai rencontré Alexandra quand on était en école de coaching. Mais de base, je pensais pas du tout finir par me reconvertir à seulement 27 ans. J'ai un parcours assez classique. J'ai fait un bac ES. Après, à la suite de ce bac, j'ai fait une école de commerce parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire comme métier. Donc, j'ai choisi la voie la plus générale possible. Au bout de ces 5 ans d'école de commerce, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai choisi un stage toujours pareil, le plus général possible. Donc, j'ai eu un stage de bras droit dans une start-up en région parisienne. Un poste hyper large dans lequel je faisais à la fois du recrutement, de la compta, de l'événementiel, enfin un petit peu de tout. Et puis au fil des mois, mes missions se sont quand même plus recentrées sur tout ce qui était lié aux ressources humaines. Et, euh, et puis cette dernière expérience que j'ai eue avant justement de me reconvertir. D'accord, très clair. Et du coup, tu t'es reconvertie en... Du coup, je sais jamais trop comment appeler, enfin comment me dire le terme, mais aujourd'hui j'utilise à la fois le coaching, la formation que j'ai suivie en nutrition. Je fais aussi de la luxoponcture, qui est une méthode qui ressemble à de l'acupuncture, sauf qu'au lieu d'utiliser des aiguilles, j'utilise une machine avec un petit faisceau infrarouge qui permet d'avoir les mêmes résultats que l'acupuncture, mais sans les aiguilles et donc sans cette fameuse petite piqûre. Et je fais aussi des massages avec, par exemple, la technique Renata Franca avec les drainages lymphatiques. Ok. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et quel a été du coup le déclic où donc t'es dans ton stage, ça se passe plus ou moins bien. Qu'est-ce qui t'a fait dire, waouh, là c'est pas la bonne voie? Oui, c'est vrai que j'ai pas évoqué le fait qu'après le stage, j'ai été prise en CDI dans cette boîte et que du coup, j'y suis restée 3 ans et demi. En fait, j'ai adoré cette expérience. J'étais dans une start-up avec que des gens que j'adorais. On était une petite équipe hyper soudée. J'ai à peine 18, non pas 18, 19 ans, pardon, ça c'était le bac, à 22 ans, je crois, du coup. J'ai eu accès à des missions, des responsabilités que j'aurais jamais eues dans une entreprise plus grande. Du coup, j'ai eu la chance de faire vraiment plein de trucs qui étaient passionnants, mais l'entreprise était tellement en forte croissance que tous les services autour de moi ont commencé à grandir, sauf le mien. Du coup, moi, j'ai continué à tout gérer toute seule avec mon N+1 qui était un des fondateurs de l'entreprise. Et du coup, petit à petit, c'est devenu quand même beaucoup de travail, beaucoup de pression parce que tout va trop vite dans une start-up et que du coup, il fallait constamment trouver tel profil pour répondre à telle demande. Et du coup, moi, j'avais pas le temps de faire grossir mon propre service alors que j'étais constamment sous l'eau. J'arrivais tôt le matin, je partais tard le soir et pour autant, j'étais toujours sous l'eau. Donc bref, au bout d'un moment, je leur ai exprimé mon envie de partir. Du coup, ils ont été hyper compréhensifs. On était en bon terme. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire une rupture conventionnelle. J'ai, moi, été flexible sur ma date de départ, ce qui m'a permis d'avoir, entre guillemets, enfin, ça m'a permis d'un peu négocier en leur disant, bon, je pars à peu près quand vous voulez, mais par contre, je pars pas sans rupture conventionnelle parce que j'avais besoin d'un filet. Et, euh, et du coup, à la base, mon projet, c'était de partir voyager pendant 2, 3 mois. J'avais tout booké, je devais aller au ski à Hong Kong, à Bali. Je m'étais dit, bon, je vais en profiter pour réfléchir et faire un peu le point sur ma vie pour savoir où j'ai envie d'aller par la suite. Sauf que j'ai quitté mon emploi en mars 2020 et qu'il y a eu le Covid. Donc,
Au lieu de voyager, ça a été retour chez maman. Donc, le grand écart a été un petit peu dur à avaler. Mais, euh, mais au final, avec un petit peu de recul, je pense que c'est un mal pour un bien parce que je me suis retrouvée confinée à la campagne avec rien d'autre à faire que de réfléchir sur moi-même et mes envies. Et au départ, le plan, c'était de postuler à d'autres postes dans les ressources humaines parce que je me disais, j'adore les métiers qui touchent à l'humain. Si je vais dans une autre entreprise, ce sera peut-être différent. Si j'étais moins sous l'eau, ça me conviendrait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à me motiver à postuler à des emplois, alors que je suis quand même quelqu'un d'assez carré, qui sait où elle va, qui s'autodiscipline, etc. Mais là, j'arrivais pas à m'y mettre. Et en parallèle, j'ai aussi profité de ce confinement pour me reprendre moi-même en main. Moi qui du coup avait délaissé le sport, la nutrition depuis 2-3 ans parce que je passais mon temps à travailler ou à voir mes amis. Du coup, c'est vrai que j'avais un mode de vie pas du tout sain. Je ne faisais jamais de sport. Je mangeais plus souvent des pizzas et des planches de fromage le soir avec mes amis que des repas équilibrés. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce côté nutrition et du coup à me dire, bon, est-ce que tu pourrais peut-être en faire ton métier, etc. Je passais des heures à regarder des vidéos, lire des articles. Et après, mes amis me disaient, mais toi, il faut trop que tu trouves un métier où tu accompagnes les gens, t'es faite pour ça, à chaque fois qu'on a besoin d'une oreille, c'est vers toi qu'on se tourne. Donc bref, toutes ces choses-là ont fait que j'ai fini par me tourner vers le coaching et du coup j'ai décidé de reprendre une formation d'1 an en coaching et de faire en parallèle une formation nutrition. D'accord. Voilà. Eh bien, super, superbe transition et surtout, merci de nous avoir expliqué tout ton cheminement de réflexion qui pourront aider plus d'une personne, je pense. Et c'est quand même un sacré du coup changement de passer du cadre CDI salarié à son compte. Comment a réagi ton entourage? Ça dépend des personnes. Ma mère qui est de nature hyper positive, optimiste, ma sœur qui est comme elle, ont été tout de suite derrière moi à me dire c'est génial, fonce. Donc ça m'a boosté. Mon père a eu un rôle un peu différent. Je pense qu'il a un peu pris peur quand je lui en ai parlé. Surtout le terme coaching, pour lui, les coachs, c'était des personnes qui avaient 50 ans, 30 ans de carrière derrière eux, qui étaient là pour aller aider les personnes qui se lancent. Mais du coup, moi, du haut de mes 27 ans, il m'a un peu rayonné au départ. Donc, mon père a plus eu le rôle de me challenger en me posant des questions sur ma vision de la chose, comment je comptais me lancer, etc. Donc, il m'a un peu fait mûrir mon projet. Pour être honnête, sur le coup, ça n'a pas été. Je me rappelle, on était à on déjeunait au restaurant et j'étais toute stressée de lui annoncer que je voulais me reconvertir. Et en plus, dans un métier qui nécessitait de se mettre à son compte, parce que c'est vrai que ça rajoute un risque, on va dire. Et ça n'a pas été une partie de plaisir ce moment parce que il m'a beaucoup challengé, posé beaucoup de questions où je me disais ouh là là, il croit pas en moi. Et puis à la fin, il m'a dit bon, j'ai besoin de digérer un peu la nouvelle et je reviens vers toi. Donc ça m'a mis un peu dans une phase de doute. Mais avec du recul, je pense que c'était très positif parce que ça m'a fait réfléchir à plein de choses et ça m'a encore plus convaincue d'avoir envie de me tourner vers cette voie-là. Et sinon, mes amis qui sont aussi, qui ont été très importants dans cette période, ils m'ont soutenu du début à la fin. Ils ont super bien réagi. Ils m'ont posé des questions, ils s'y intéressaient, ils m'ont soutenu. Donc non, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance au niveau de mon entourage. Je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément trop compris, mais je me suis recentrée sur les personnes qui étaient positives et du coup, voilà, je me suis sentie globalement très soutenue. Ouais, c'est vraiment l'essentiel, je crois, quand on se reconvertit, c'est de Mm. se focuser sur les personnes qui nous suivent Ouais, et pas celles qui émettent trop de doutes, ou sinon prendre les doutes comme tu l'as fait avec ton père, c'est-à-dire en termes de, ok, ça va m'aider à surmonter les challenges et à peaufiner mon projet. ouais.
Et en termes de transition, alors comment ça s'est passé ensuite, ta transition pour jusqu'à aujourd'hui? Il me semble que tu en vis pleinement aujourd'hui, donc comment s'est passée Ouais. un peu cette transition? Alors, ben, ça a pas mal bougé. Donc déjà à l'époque, j'étais à Paris. Maintenant, je vis à Lyon parce que pour moi, ça n'avait pas de sens de commencer. En fait, j'ai toujours su que je voulais pas vivre à Paris éternellement. Du coup, je me suis dit que ça n'avait pas vraiment de sens de commencer à me créer une clientèle à Paris pour ensuite revenir à Lyon parce que je savais qu'à terme, je finirais par revenir à Lyon. Donc, première chose, ça a été d'organiser ce déménagement. Euh, Aussi, en parallèle du coaching et de la nutrition, comme je le disais tout à l'heure, j'ai décidé de compléter mon offre en suivant une formation de luxoponcture et une formation de massage. Et du coup, ces deux formations-là, elles nécessitent de recevoir mes clients dans un lieu et je peux pas tout faire à distance comme j'aurais pu le faire si je m'étais contentée du coaching. Du coup, il a fallu réfléchir à ça aussi et j'ai décidé de commencer par recevoir mes clients à domicile. Du coup, il a fallu que j'aménage mon appartement, avoir une pièce dédiée à mon activité. J'ai aussi choisi mon appartement en fonction de ça pour qu'il soit dans un quartier qui, selon moi, était central à Lyon et avec une bonne situation, les transports en commun, etc. Et donc, il y a eu toute cette phase de préparation pour recevoir mes clients. Il y a eu aussi, bien sûr, toute la phase communication, réseaux sociaux. Moi, c'était pas du tout quelque chose que je faisais dans mon précédent métier. J'étais habituée à rédiger des offres d'emploi, des choses comme ça, mais et puis je suis pas quelqu'un qui a super confiance en elle de base et surtout quand j'ai quelqu'un au-dessus de moi. Et là, le fait de travailler pour moi, je me suis un peu ouverte, un peu comme une petite fleur. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais vu que j'avais personne pour me juger en quelque sorte, tout a coulé de source et je me suis retrouvée à adorer faire mon compte Instagram. J'ai adoré créer mon site internet. Enfin, c'est des choses que je pensais pas vraiment apprécier parce que même dans ma vie de tous les jours, je suis pas du tout du genre à m'afficher, à poster régulièrement des choses sur Instagram. Et bon, il a fallu passer un petit peu une première barrière de se dire, bah oui, il faut parler de soi, il faut se confier à des gens qu'on ne connaît pas, il faut poster des photos de soi parfois. Mais une fois les premières fois faites, et je pense que tu es bien placée pour le savoir, au final, on se dit, bon, bah voilà, tout se passe bien. Et du coup, voilà, c'est comme ça que la transition s'est faite. Petit à petit, j'ai commencé à avoir des abonnés, à avoir un, deux, trois clients. Le bouche à oreille a joué énormément, ça m'a beaucoup aidé. Et puis petit à petit, alors j'en ai pas vécu dès le premier mois, hein, ça, il faut dire les choses comme elles sont. Ça a mis du temps, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre une croissance chaque mois depuis que j'ai démarré. Je crois que le seul mois où ça a un petit peu baissé, c'est au mois de décembre de l'année dernière, parce qu'avec Noël, etc., ça a été un mois un petit peu plus creux. Mais sinon, ça a été tous les mois ont été mieux à chaque fois et du coup, j'ai beaucoup de chance et voilà. Je suis contente d'en vivre aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir aussi le chômage pour venir compléter mes revenus quand j'en avais besoin. Mais c'est plus le cas aujourd'hui et ouais, je suis très contente. Un petit peu fière, même si j'ai du mal à le dire, mais Il y a de quoi être fier, c'est très super. Et du coup, tu as rencontré des difficultés particulières dans les débuts? Oui, je pense que la plus grosse difficulté que moi j'ai eue, ça a été mes doutes. Ouais, le stress, les doutes, réussir à me faire confiance. Ça a été des choses qui m'ont un peu mis des bâtons dans les roues. Parce que quand on se lance et que on n'a pas des clients tout de suite, en fait, il y a plusieurs mois où on est obligé de travailler un petit peu dans le vent parce que personne, on a beau passer des heures et des heures à se renseigner, s'informer, créer du contenu, faire son site internet, prospecter. Et malgré ça, au démarrage, on n'a pas énormément de clients.
Donc ça peut avoir un côté très stressant et très on se remet en question, on se dit est-ce que je fais mal des choses, surtout quand on se reconvertit, souvent c'est dans une branche qu'on connaît pas. Donc ça pour moi ça a été ma principale difficulté, ça a été vraiment cette remise en question, ce doute permanent. Mais à la fois, avec un petit peu de recul, c'est aussi ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui, je pense, parce que le fait de toujours faire des choses, de prendre un peu de hauteur pour observer les résultats, m'a permis de me dire, OK, j'ai fait du coaching et maintenant je vais venir compléter avec de la luxo. Et puis après, je vais venir compléter par des massages. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une offre avec des soins qui se complètent très bien. Et si j'avais pas rencontré certaines difficultés aux remises en question, je pense que j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, ouais, je pense que. Et après, là, je dis ça comme si j'étais plus stressée, alors que si chaque début de mois, je me dis, oh là là, j'espère que ce mois-ci va bien se passer. Et avant, je me disais, quand ça fera un an, quand j'aurai un an d'ancienneté et que j'aurai vu que ça fait un an que ça marche, je serai plus du tout stressée. Au final, ça fait pile un an et je suis toujours stressée. Donc, ça, je pense que c'est dans ma nature. Mais du coup, oui, je dirais que ma plus grosse difficulté, ça a été de gérer mon stress et mes doutes. Ok. Ce qui est normal quand on se lance en général dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. Cool, j'ai un client. Ah mince, il a annulé. Cool, ah non. Ouais, exactement. Et ça, c'est vrai il faut le dire. Moi, en fait, je suis sur une plateforme qui permet aux gens de prendre rendez-vous en ligne. Mais je me souviens, au départ, enfin, ils s'en rendaient pas compte, les premiers clients qui venaient me voir, mais j'avais un client qui venait. C'était le stress avant qu'il arrive. Et puis pour peu que j'ai un client qui prenne rendez-vous, c'était la fête. J'appelais ma sœur, mes amis, je disais youhou, j'ai un nouveau client. Et puis 2 heures après, je recevais une notification me disant le client a annulé. Et je me disais oh non, mais pourquoi t'en as parlé? Au final, il a annulé. J'étais trop gênée. Et bref, petit à petit, ça arrive toujours. Et moi, la première, en fait, ça m'arrive de prendre rendez-vous. Je sais pas moi, un rendez-vous chez le coiffeur et puis finalement j'ai quelque chose qui se cale entre-temps dans mon agenda, donc je l'annule, je le reprends plus tard. Sauf que quand on démarre, Ouais, chaque client est chaque important. client est important. Après, ça m'a aussi aidé à titre personnel à me dire, OK, je me rendais pas compte avant, mais arrête d'annuler des rendez-vous parce que la personne en face, ça m'a vraiment permis de prendre conscience que OK, c'est super pratique de pouvoir faire des réservations en ligne, mais qu'il y a quand même quelqu'un derrière ça et que c'est important de respecter. Si jamais on a un empêchement, ça arrive à tout le monde, mais pas de le faire à la dernière minute. Donc déjà, j'ai appris quelque chose, j'en ai tiré une leçon, on va dire. Mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'au début, c'était la fête quand j'avais un nouveau client, alors qu'aujourd'hui, ça arrive chaque semaine qu'il y ait des nouveaux clients qui prennent rendez-vous. Ça arrive aussi qu'il y ait des annulations et puis on fait avec. Et souvent, les personnes qui annulent finissent par reprendre rendez-vous derrière. Donc en fait, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Et puis ouais. Ok. Et donc aujourd'hui, après avoir, on va dire, surmonté une bonne partie des difficultés, comment tu te sens? À quoi ressemble ton quotidien? Comment je me sens très épanouie et très chanceuse de réussir à en vivre. C'est vrai que j'ai quand même autour de moi, étant donné que j'ai fait plusieurs formations dans différents domaines, j'ai tissé des liens avec des personnes qui se sont lancées dans ces domaines-là, qui n'ont pas forcément la chance d'en vivre aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est quelque chose où je me le rappelle régulièrement. Alors, je dis pas que c'est que de la chance. Effectivement, j'ai travaillé pour en être là où je suis aujourd'hui. Mais je me répète très souvent que j'ai beaucoup de chance d'en vivre et je suis vraiment contente d'en être là où je suis aujourd'hui. Euh, et puis sinon, j'adore ma nouvelle vie. J'adore le fait de rencontrer des nouvelles personnes. Moi, j'ai aussi la chance d'avoir euh, par exemple en luxoponcture ou même en coaching ou même en massage, il y a une certaine récurrence. Donc, c'est pas des clients qui viennent me voir une fois. Donc, j'ai des clients qui viennent me voir toutes les semaines. Ça me permet de tisser des vrais liens
sincèrement, parfois, il y en a certaines, ça pourrait être mes amis dans la vraie vie. On dit souvent qu'on attire souvent les personnes qui nous ressemblent et je m'en rends vraiment compte dans mon quotidien. J'emploie souvent le mot cliente, mais j'ai aussi quelques clients, mais c'est vrai que c'est plus rare, donc c'est un abus de langage que je fais. Mais du coup, voilà, j'adore les personnes avec qui les personnes que je côtoie au quotidien. C'était un peu une crainte d'ailleurs de me sentir seule, étant donné que j'ai plus de collègues aujourd'hui, alors que j'ai adoré le fait d'en avoir dans ma précédente boîte. Mais au final, vu que j'ai des clientes avec qui je m'entends très bien, ça me frustre pas du tout à ce niveau-là. J'adore aussi le fait de pouvoir gérer mon emploi du temps comme bon me semble. Il y a des journées où je fais 8h, 21h. Il y a d'autres journées où je travaille pas le matin, l'après-midi. Là, ma semaine se termine un jeudi soir parce que je pars à Turin avec des copines ce week-end. Donc, j'ai cette chance de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je le sens. Parfois, je travaille pas le matin, du coup, je vais faire du sport. Enfin, ça, c'est génial. Et dernier truc que j'aime beaucoup, c'est la variété de mes missions. Je ne l'ai pas forcément précisé, mais grâce à la luxoponcture, j'accompagne différentes problématiques. Alors, j'ai le côté nutrition qui qui représente une grosse partie de mes rendez-vous, mais j'accompagne aussi des personnes par rapport à des inconforts liés à la ménopause, des personnes qui souffrent de stress, d'insomnie. Donc, ça me permet de varier les clients et du coup mes journées. Et en plus, j'alterne entre coaching, luxoponcture et massage. Et c'est ça qui fait que je suis très épanouie, c'est d'avoir cette variété dans mes missions. En tout cas, c'est top ton épanouissement, tu le transmets, il se ressent. Ça fait plaisir d'avoir une reconversion réussie comme celle-là. Tu as beaucoup utilisé le mot chance, mais alors il y a de la chance dans la vie, mais je pense pas que. À ton avis, quel conseil tu donnerais ou qu'est-ce qui a fait que tu as réussi justement à vivre de ton activité? Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut persévérer au démarrage. Il faut déjà se faire confiance, être soi-même et parce que encore une fois, je suis persuadée qu'on attire les clients qui nous ressemblent et je veux pas sembler prétentieuse en disant ça. C'est quelque chose que me répète beaucoup mon entourage. Mais je pense, et c'est vrai que je le fais moi dans ma vie perso, on a tendance à se tourner vers des professionnels avec qui on se sent en confiance, avec qui on aime passer du temps. Et du coup, aujourd'hui, je suis convaincue que j'ai certaines clientes qui viennent me voir moi plutôt que d'autres professionnels parce qu'au niveau valeur, on est en ligne. Et voilà, du coup, rester soi-même, pour moi, c'est hyper important. S'armer de patience parce que tout ne décolle pas du jour au lendemain et ne pas hésiter à se faire accompagner, euh, surtout si on est un profil comme moi, je peux l'être, qui a tendance à douter, etc. Alors moi, au démarrage, dans ma reconversion, je me suis fait accompagner par une coach en amont pour confirmer que j'allais dans la bonne voie. Et je suis super contente de l'avoir fait parce que ça m'a confortée, ça m'a rassurée et du coup, je pense que c'était une très bonne chose. Et aujourd'hui, je me dis que je me ferais peut-être encore accompagner dans le cadre de mon développement. Je ne l'ai pas encore fait, mais la porte n'est pas fermée pour moi. Et, euh, et sinon, un dernier conseil, c'est de garder l'esprit ouvert parce que moi, j'étais persuadée que j'allais faire une formation de coaching et nutrition et d'accompagner des personnes que grâce à cette nouvelle casquette. Alors que si on m'avait dit il y a un an que j'allais alterner entre des séances de coaching, de luxoponcture et même de massage, moi qui disais à ma sœur non, j'aime pas trop, ça me dit pas trop de me tourner vers les massages. Aujourd'hui, c'est presque ce que je préfère parce que c'est un vrai moment privilégié avec mes clientes et que je vois que je leur fais tellement de bien que j'adore faire des drainages lymphaticiques. Et du coup, voilà, pour moi, il faut prendre un petit peu de hauteur et garder un esprit ouvert et ne pas se dire, oh là là, j'ai fait cette formation, il faut que je la rentabilise absolument. Ou alors, j'ai dit à mes proches que j'allais faire ça, du coup, il ne faut pas que je change. Parce que parfois, on tente un truc et puis c'est pas celui-là qui nous convient. Mais sauf qu'on apprend tout un tas de choses en ayant fait cette expérience et ça nous mène vers un autre domaine qui, celui-là, est le bon.
Et du coup, voilà, pour moi, on dit souvent cette phrase, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences et des apprentissages, mais j'en suis convaincue et je sais que c'est ça qui m'a menée où j'en suis là, où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà. C'est un super mot de la fin, je pense. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences et des apprentissages. C'est très vrai, réinventer sa voie, c'est au fil de l'eau, on teste un truc, ça marche pas, bon, on en teste un autre. Le principal, c'est d'avancer. Voilà. Un Exactement. grand merci à toi, Claire, pour ton temps et pour ton retour d'expérience. J'espère que ça va en inspirer plus d'un. Dans l'article de blog et dans le lien de la vidéo, vous trouverez tous les contacts pour retrouver Claire si jamais vous êtes sur Lyon et que ça vous intéresse. Un coaching, un conseil en nutrition, un massage, un drainage. Claire est là pour vous, donc n'hésitez pas. Oui. Merci à toi, Claire, et bonne journée. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.